On va parler de concepts de programmation de base. Bon, lorsqu'on parle d'objets connectés, donc on va utiliser souvent notre bagage de programmation, d'algorithmique. Il faut avoir un bon bagage de tout ce qui est logique et tout ce qui est algorithmique. Et ce chapitre 2 commence par une activité. Ici, on va parler d'organigramme. Bon, l'organigramme, c'est comme un algorithme qui schématise. Cet algorithme, ou bien cet organigramme, permet d'administrer ce qu'on appelle une alarme. Hein. Et l'alarme est sonnée selon des conditions. Bon, les conditions sont présentées à travers des losanges. Par exemple, la porte est-elle ouverte? Et on va utiliser des variables avec des conditions, si vous voulez. D'accord? Bon, à droite, ici, vous avez l'activité à faire. Donc, la première ici, question. Donc, je vous demande de bien comprendre le principe. Donc, vous avez le capteur vérifie-t-il si une porte est ouverte ou fermée. La deuxième question, à quelle fréquence le capteur est-il vérifié? La troisième question, l'alarme va-t-elle se déclencher si la porte reste ouverte 5 secondes? L'alarme va-t-elle se déclencher si la porte reste ouverte 10 secondes? Et enfin, la cinquième question, l'alarme sonnera-t-elle si la porte est ouverte pendant 5 secondes? Fermée pendant 5 secondes, puis ouverte pendant 5 secondes. Donc vous avez devant vous l'algorithme, bien l'organigramme. Donc la question 1, je rappelle. Donc le capteur vérifie-t-il si une porte est ouverte ou fermée? Donc vous allez choisir soit répondre par ouverte ou bien fermée. Donc notez votre réponse au niveau de chat, s'il vous plaît. Oui, vas-y. حسب ما فهمت خاطر كي تصير هذيك بعد ليغ لو كابتور دو بورت هو يتفقد قال لك لو بورت ايتيل اوفير. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc on est en train d'analyser un programme qui va vérifier si la porte est ouverte ou non. Bah, il va déclencher l'alarme suite à des conditions. C'est en fait les conditions surtout sur le compteur. Très bien. Bon, c'est simple. Donc je vais passer à la deuxième question maintenant. À quelle fréquence le capteur est-il vérifié? Vous avez plusieurs propositions qui déjà sont affichées pour vous. Donc vous avez 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes et 5 secondes. Donc merci de répondre au niveau de chat. Bon, la plupart d'entre vous a répondu par 2 secondes. Le capteur égale capteur déjà égale plus 2 attentes de 2 secondes. Voilà. Donc il va lire le capteur de porte. Le programme la valeur au niveau du capteur de compte chaque 2 secondes. Donc attente de 2 secondes. La porte est-elle ouverte? La porte n'est pas ouverte. Comme non ici. Ok? Comme le nom. Donc il va attendre 2 secondes. La réponse ici, donc on va noter ici la réponse est 2 secondes. Vous êtes d'accord? Alors, on passe donc. Oui, allez-y. C'est qui dit non, on va dire égal 0 attente de 2 secondes. ما يعملش La question à quelle fréquence le capteur est vérifié. Le programme TAC, il fait la vérification de la valeur du capteur. Sur la valeur du capteur, est-ce qu'il est ouvert ou elle n'est pas ouvert? Donc la période, elle est définie par 2 secondes. Il y a la valeur du capteur chaque 2 secondes. 0 avec c'est une variable. Variable qui va être utilisée par la suite. Hein? علاش في البعض تشوف déjà نحكيو عليها. Donc il ne va pas déclencher systématiquement l'alarme. OK? Donc il va incrémenter le compteur
la porte n'est pas ouverte, donc il va initialiser la variable compteur à 0 tout simplement. D'accord? C'est bon? Nassim, c'est bon? C'est bon. Ben. Oui, c'est bon, merci. Question 3 maintenant. Donc question 3, il dit l'alarme va-t-elle se déclencher si la porte reste ouverte 5 secondes? Nassim, comment on va utiliser cette variable compteur? Donc, essayez de répondre. Donc, les réponses possibles, c'est oui ou non. Et merci de mettre vos réponses au niveau de chat par rapport à la question 3. Donc, Rihem a déjà répondu. Donc, la question, notre programme ou bien notre organigramme, est-ce que l'alarme va être déclenchée systématiquement après 5 secondes? Monsieur, هو قال لك وقتاش الألارم تكون تعيط تسكت ولا شنو ما قالش وقتاش تكون تعيط. Question أقرأها. شوف l'alarme va-t-elle se déclencher? واضحة الكستيون. L'alarme va-t-elle se déclencher si la porte reste ouverte pendant 5 secondes? Nous expliquer pourquoi la réponse est non. Oui, allez-y. هو قال لك le compteur est-il supérieur ou égal à 10 secondes? Oui. Si oui, معناتها L'alerte. Voilà. Donc, معناتها أقل من 10 اللي هي 5 لهنا معناتها فهمت. Et comment le compteur est incrémenté? شفت في اللوزانج هذا est-ce que le compteur égale à 0? Si oui, donc compteur égale à compteur plus 2. D'accord? Ou une même chose, le compteur est-il supérieur à 10? Si le compteur est inférieur à 10, donc il va incrémenter toujours le compteur par 2. Je vois à gauche. Non, il utilise le compteur pour sauvegarder les secondes. Quand il fait le contrôle chaque 2 secondes. Tu es d'accord? Donc, le contrôle se fait chaque 2 secondes. Il sera incrémenté par 2 chaque 2 secondes. Donc, à gauche, vous voyez bien ici, compteur est égal à compteur plus 2, plus, il va attendre 2 secondes. Donc, ici, la réponse est non. Mais rapidement, hein. 4e question. L'alarme va-t-elle se déclencher si la porte reste ouverte 10 secondes? Donc, l'enchaînement de votre algorithme. Est-ce que ici, vous allez répondre par oui ou non? Est-ce que le déclenchement ce sera systématique après 10 secondes? Allez-y. Donc là, vous essayez de répondre au niveau de chat. Donc je vais mettre ici. Bon. Lorsque j'ai mis le numéro de la question, est-ce qu'on est en train de répondre à la question 4 ici? Donc essayez de répondre au niveau de chat, s'il vous plaît. Le capteur est-il supérieur ou égal à 10? Donc, oui, alerte sonore تبدأ. تتعيط. Oui. Donc, la porte est ouverte pendant 10 secondes, l'alerte sonore. L'alerte sonore, شو؟ شو قلت؟ L'alerte sonore, معناتها تولي تخدم. تولي تخدم. Et tu as répondu non. Allez, je te as répondu non. Il va attendre chaque fois lorsque la porte est ouverte. Donc il fait le contrôle toujours chaque 2 secondes. Je chauffe à la porte, est-ce qu'elle est ouverte ou non? Donc si nous sommes les 2 premières secondes, elle est ouverte. Donc je vais le compteur, il fait 0 initialement, plus 2. Donc 2. Et on attend 2 secondes. Il y a une variable compteur 4. On va attendre 2 secondes. Je vais le compteur 6. On va attendre 2 secondes. Je vais le compteur 8. On va attendre
2 secondes. Je le compteur 10. قداش ثانيين en tout? 10 secondes. 10 secondes. C'est-à-dire, est-ce que l'alarme va être déclenchée ou pas? Le compteur est-il supérieur ou égal à 10? Oui, vous avez répondu non, toi. Donc la réponse est oui. Et d'ailleurs, la plupart d'entre vous, ils ont répondu non. Donc نعاود هو il fait le contrôle chaque 2 secondes. صحيح ولا مش صحيح؟ قولوا لي صحيح ولا مش صحيح؟ Donc la porte est ouverte maintenant. Donc, selon l'algorithme, on va attendre 2 secondes. 2 secondes. Au bas, je contrôle est-ce que la porte est ouverte ou non. La porte est toujours ouverte. Donc, je n'ai au niveau de la variable compteur, compteur est égal à compteur plus 2. Est-ce qu'on est d'accord ou non? Ouais. Donc, la porte est toujours ouverte pendant 2 autres secondes. Donc, je vais lire le capteur de la porte. Donc, je vais trouver que la porte est ouverte. Donc, le compteur va être incrémenté de 2. On est d'accord ou non? Bon, en tout, on a fait une attente de combien de secondes? 3 attentes. Ah ben, 3 attentes. Ben, on dit la 4e attente. قداش 4e attente? 8. وبعد 5e attente قداش تكون؟ 10. قداش ثانية en tout? 10 secondes. Donc, l'alerte sonore sera déclenchée si le compteur est supérieur ou égal à 10. Est-ce que le compteur est supérieur ou égal à 10? Oui ou non? Oui. Donc, est-ce que l'alerte sonore sera déclenchée? Oui. Donc, la réponse c'est quoi? Oui. Ok, on est d'accord? Femna? Oui. Ben, la dernière question. Donc, il dit que l'alarme sonnera-t-elle si la porte est ouverte pendant 5 secondes? Donc, on va appliquer cet algorithme selon ce cas-là. Donc, la porte est ouverte 5 secondes. La porte, elle sera fermée pendant 5 secondes. La porte puis réouverte pendant 5 secondes. Donc, est-ce que, à votre avis, l'alarme sera déclenchée ou non? Ou bien l'alerte sonore sera déclenchée ou non? Allez-y. Donc, je vais noter la question. Q5. Allez, essayez de me répondre, s'il vous plaît. Non. Merci, non. Donc, on va attendre 2 secondes et on contrôle la porte. Bon, si la porte est fermée au bout de 5 secondes, d'accord? Donc, on va lire le capteur que la porte est fermée et le compteur sera réinitialisé et on va attendre 2 secondes. D'accord? Donc, la porte ici, eh bien, l'alarme ne sera pas déclenchée. La condition pour déclencher l'alarme, c'est d'avoir 10 secondes consécutives. Oui, c'est quoi ta question? Oui, Mariam, j'ai pas me Le déclenchement sera fait si on a 10 secondes consécutives pendant lesquelles la porte est ouverte. C'est quoi? C'est bon? Oui. Si vous allez contrôler des objets connectés, des programmes avec des conditions logiques, et que vous allez l'utiliser. Bon, en fait, les organigrammes sont utilisés dans plusieurs secteurs d'ingénierie, tout ce qui est programmation informatique, même la science physique. Et en fait, c'est pour comprendre le fonctionnement des processus. D'accord? Et en fait, on va suivre les flux d'informations et on va essayer de modéliser graphiquement les processus complexes. Donc, ce qu'on a fait comme exemple par rapport à cette porte-là pour déclencher l'alarme, c'est en fait, on peut l'appliquer sur plusieurs domaines. D'accord?
Et ici, ce qui est intéressant aussi, c'est l'utilisation des organigrammes. Elle facilite la compréhension des objets complexes. On n'a pas besoin d'avoir des compétences en programmation pour comprendre le fonctionnement d'un processus, ou bien surtout de ces systèmes basés sur des objets connectés. Au niveau des organigrammes, donc on peut avoir des informations de départ. Donc comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, les informations de départ, c'est en fait, si on va lire par exemple l'information, est-ce que la porte est ouverte ou non, d'accord? Et on peut modéliser les décisions selon des conditions. Donc, comme on a vu au niveau de l'exemple précédent, on a contrôlé est-ce que la porte est ouverte ou non, on a utilisé des variables, sauvegardé des valeurs et pour faire des traitements et pour faire pour appliquer par la suite des décisions et pour avoir des résultats. Bon, bien sûr, tout ça, on peut le faire avec des programmes, avec des langages de programmation. Les langages de programmation tels que par exemple Python, tels que d'autres langages graphiques, bien sûr, ces langages de programmation nous permettent de communiquer des instructions aux objets connectés.